Donc, équation de trajectoire à partir d'équations de position. Donc, qu'est-ce que c'est que les équations de position? Donc, les équations de position d'un système qui est en mouvement, en fait, c'est représenté un petit peu dans cet exemple qui est ici, c'est-à-dire qu'on a, bon, quand il se déplace dans un plan, hein, c'est son abscisse en fonction du temps, x, dans un repère naturellement que j'ai dessiné ici, et son ordonnée y en fonction du temps t. Et on a, bon, bien sûr, différentes constantes, qui composent ces équations horaires, mais la variable, c'était le temps, qui était exprimé en secondes généralement. Et donc comment on fait pour trouver l'équation de position? Donc l'équation de position, c'est de la forme y égale f de x, c'est-à-dire qu'on exprime l'ordonnée en fonction de l'abscisse, comme ça nous donne une équation de courbe. Et donc, comment est-ce qu'on fait généralement dans la plupart des cas? C'est qu'on exprime t en fonction de x, voilà, et ensuite on remplace dans l'expression de y le t, et donc du coup le t il va disparaître puisqu'il est remplacé par une expression dans laquelle il y a x, et on va plus se retrouver qu'avec avec y qui sera exprimé juste avec une expression dans laquelle il y aura juste x. Et ça nous donnera donc l'équation de la courbe de la trajectoire euh, du système que l'on étudie. Donc là, on va voir une application, donc comme j'ai dit. Donc là, on est dans le cas d'un système qui est dans un champ de pesanteur, qui se déplace dans un champ de pesanteur ici. Hop. Il a une vitesse initiale. Initialement, il est positionné en ce point, qu'on pourrait appeler le point M0. Son abscisse est x0. Son ordonnée, c'est y0 à l'instant initial, et donc ensuite bon, il va se déplacer, on voit bien dans ce sens là puisqu'on lui donne une vitesse initiale, mais puisqu'il a un champ de pesanteur, bon, il va être ramené vers le bas, donc on peut un peu imaginer sa trajectoire qu'il va avoir. Euh, donc oui, la vitesse de 0 fait un angle alpha avec l'horizontale. Et généralement, on aboutit, quand on fait la seconde loi de Newton, le bilan des forces, etc., on aboutit après être passé par les coordonnées de l'accélération grâce à la seconde loi de Newton, qu'on a obtenue grâce à la seconde loi de Newton, et ensuite la vitesse qu'on a obtenue en faisant les primitives du vecteur accélération, et ensuite on obtient les équations de position en fonction du temps, c'est-à-dire l'abscisse du système en fonction du temps et l'ordonnée du système en fonction du temps. Et généralement, ça a cette forme-là quand on est dans un champ de pesanteur et que le mouvement est plan. Donc, comment on fait pour trouver l'équation de la trajectoire? Comme on a dit, on va exprimer x en fonction de t. Donc actuellement, x, d'après l'équation, est de la forme v0 cos alpha t plus x0. Donc, on va isoler t. Donc, normalement, on passe le x0 de l'autre côté déjà. Voilà, donc vt, il est toujours multiplié par v0 cos alpha. Et donc, ça va donner x moins x0, comme cela. Bon, généralement, x0 est égal à 0. Hein. Mais bon, là, on fait un cas général, on va dire. Donc du coup, il n'y aura pas x0 ici. Donc du coup, ça donne x moins x0 sur v0 cos alpha. Voilà. Donc si on sait résoudre les équations, on peut exprimer comme ça t en fonction de x. Et ensuite, ce t en fonction de x, on le remplace dans l'expression de y. Donc on reprend y. Y c'est égal à moins g sur 2 t carré plus v0 sin alpha t plus y0. On remplace donc le t par l'expression en fonction de x. Ça va donner moins g sur 2, entre parenthèses, x moins x0 sur v0 cos alpha, entre parenthèses au carré, parce que bien sûr le t était au carré, donc je laisse le carré, je dois mettre une parenthèse puisque l'expression est une fraction, donc c'est bon, quand même bien de mettre une parenthèse pour indiquer que le carré s'applique sur tout. Donc ensuite on a toujours v0, sin alpha, là il y a encore un t, donc je le remplace également par toute cette expression-là, ça va donner x moins x0 sur v0 cos alpha, et voilà, et ensuite il y a y0, une autre constante, voilà, donc là j'ai exprimé y
en fonction de x. J'ai donc, en théorie, l'équation de la trajectoire. Mais bon, on va un peu réarranger tout ça. On va un peu réarranger tout ça. Également, on va supposer, comme je disais, que bon, on va faire si x0 égale 0. C'est-à-dire la position, l'abscisse de la position initiale, on dit que c'est 0, généralement pour ne pas s'embêter, on fait comme ça. Parce que c'est juste la position du repère en fait qui est déterminée. Donc si on avait choisi le repère ici, ça n'aurait pas posé de problème. Donc si c'est ça, bah, tous les x0 vont s'en aller en quelque sorte. On les remplace par 0. Donc il va y avoir moins g sur 2. Donc ici, entre parenthèses, il n'y aura plus que x sur v0 cos alpha, toujours au carré, plus. Alors là, on remarque également qu'on peut simplifier également v0 qui est en facteur commun en haut et en bas de la fraction. Donc il ne va plus nous rester que sin alpha. Je vais déplacer ce cos alpha, le mettre en dessous du sin alpha. On a le droit de faire ça. C'est des propriétés de calcul. Et si x0 est égal à 0, bah, il n'y a plus resté qu'en facteur x ici. Plus y0 qui est là. Voilà. Donc on va continuer encore un petit peu. Parce que en fait, on va isoler les x par rapport aux constantes qui les multiplient. Donc par exemple, là, ce carré il va s'appliquer en haut et en bas de la fraction, il va s'appliquer sur v0 et sur cos alpha. Et donc du coup, on va avoir moins g sur 2v0 carré cos carré alpha. Comme cela. Oui, parce que je décale tout et le x, je le sors, mais il va avoir un carré au-dessus, hein, bien sûr. Donc ça fera ce type de choses, parce que comme ça, on aura coefficient fois x carré. Plus, alors ici, on a sinus sur cosinus. Bon, d'après les formules de trigonométrie, oui, d'après les formules de trigonométrie, eh bien, cela vaut tangente. Donc du coup, on se retrouve avec tan de alpha fois x, c'est quand même un peu plus propre d'écrire comme ça, plus y0. Voilà. Là, on a quelque chose d'assez bien comme expression, et on voit que c'est l'équation d'une courbe d'un polynôme du second degré, avec le coefficient a qui est ici, tout ça, le coefficient b qui est ici, et le coefficient c qui est ici, bon, si on revient aux mathématiques, et le coefficient a il est négatif, c'est-à-dire que la parabole est orientée vers le bas, c'est-à-dire que ce sera de cette forme, comme ça. Et si on veut, en fait, la tracer dans le repère de x avec l'axe x et l'axe y, eh bien, bon, ça va faire effectivement ce que l'on disait, c'est-à-dire que ça va être de cette forme-là. Voilà. On voit bien que là, on dessine une parabole et c'est ce qu'on avait anticipé parce que, donc, déjà, le solide est propulsé avec cette vitesse initiale et ensuite, il est attiré vers le bas avec l'intensité de la pesanteur, avec la gravité qui s'applique sur lui. Voilà. Donc, nous avons exprimé y en fonction de x pour obtenir l'équation de la trajectoire du système qu'on a étudié.